Voilà, bonsoir une fois de plus, bonsoir chers amis. Aujourd'hui nous allons apprendre comment faire la somme des n entiers entrés par l'utilisateur. Alors je vous demande d'abord tout doucement de prendre bien vos gardes parce que cela sera vraiment démonstratif pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bien comprendre la chose. Alors comme je le disais tantôt, avec OpenMP, pour l'utiliser, n'est-ce pas, nous devons inclure sa bibliothèque avec omp.h et ensuite nous incluons la bibliothèque du C tout simplement. Alors là, sur la troisième ligne, nous définissons sur la taille n. N à 5, c'est-à-dire nos nombres, par exemple, des entiers que nous allons entrer. Vous pouvez mettre 1000, 10 000, 15, 2, 3, 4 ou 8. Voilà. Donc, nous continuons là avec la ligne 7. Ici, nous mettons juste notre fonction principale que vous connaissez, la fonction main, n'est-ce pas, qui est en entier. Donc, tous ces paramètres à l'intérieur sont, n'est-ce pas, en entier. Ensuite, nous initialisons nos variables i. I ici sera le compteur. La somme ici va prendre, n'est-ce pas, la somme des entiers entrés. Et la table seront respectivement, n'est-ce pas, les nombres entrés par l'utilisateur. Tab n, donc on aura tab 5, donc on aura 5 nombres. Alors, ici, dans notre bout de code, nous mettons une boucle qui nous permettra, n'est-ce pas, de demander à l'utilisateur qu'il doit entrer, n'est-ce pas, l'entier numéro i, qui va commencer de 0 à 5. Donc, on aura 0, on aura 1, on aura 2, on aura 3, on aura 4. Donc, à partir de 0, on aura de 0 à 4 qui fera, n'est-ce pas, 5 nombres. Alors, ici, c'est juste une fonction prédéfinie qui nous permettra de recueillir le nombre qu'il aura entré par le clavier. Alors, là, comme je le disais tantôt, c'est la fonction qui nous permet de paralyser notre code. Nous avons notre code ici. Le code qui est le plus important, c'est où nous mettons dans notre petit code en OMP qui nous permettra, n'est-ce pas, de paralyser, de dispatcher notre boucle là. Alors, Pragma OMP parallèle fort, n'est-ce pas, c'est dédié pour les boucles. Donc, lorsque vous utilisez les boucles, c'est Pragma OMP parallèle fort. Alors, ici, vous mettez juste certains arguments. Nous avons comme premier argument numTrade n, ici qui nous permettra toujours de recevoir, d'afficher le numéro de trade ou du processus qui va exécuter notre code. Alors, il n'y en aura pas un seul processus, il y en aura plusieurs. Vous allez voir lorsqu'on va complet exécuter notre code, les nombres de processus qui vont exécuter tout notre code. Il faut le rappeler déjà, ici, nous sommes dans ce langage, dans le but, n'est-ce pas, de paralyser notre code, c'est-à-dire d'attribuer à chaque tâche pour chaque processus. Donc, chaque processus a une tâche bien précise et qui travaille dessus, dans le but d'accélérer ou d'accroître la performance de notre programme. Donc, le programme n'est plus exécuté séquentiellement, mais il est exécuté de façon parallèle, n'est-ce pas? Cela augmente ou réduit la vitesse de traitement de notre code. Donc, il va réduire le traitement de notre code. Donc, par exemple, si nous exécutons ce code de façon séquentielle, si nous pouvons avoir par exemple un traitement de 10 secondes, par contre là, on pourra avoir un temps de 5 secondes ou 2 secondes. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, la performance de ce langage qui nous permet de paralyser, n'est-ce pas, nos programmes afin que nous ayons une bonne performance. Donc, comme je le disais tantôt, cette fonction, ce paramètre-là, nous permettra d'avoir respectivement les numéros de processus qui vont exécuter notre bout de code. Ici, private pour désigner, n'est-ce pas, la variable privée i, parce que i est une variable privée et ne sera pas partagée par les processus. Share, ici, n'est-ce pas, c'est une paramètre qui sert, n'est-ce pas, à, à, à dédier, n'est-ce pas, une variable type, share, n'est-ce pas, en français, veut dire partager. Donc, nous avons une mémoire tab ici, est une mémoire partagée. Redox, n'est-ce pas, reduction, n'est-ce pas, ici, c'est une fonction qui permet, n'est-ce pas, de dédier ou de montrer que
cette variable, n'est-ce pas, est une fonction de réduction. Une fonction de réduction. Comme par exemple, ici, nous avons juste une seule fonction de réduction qui est la somme. Donc, si on avait par exemple la multiplication d'un n entier, nous devons mettre là étoile 2 points, par exemple, mult, pour désigner, n'est-ce pas, multiplication. Alors, ça toutefois, lorsque nous entendons dans notre boucle là, nous parcourons avec le compteur i, nous calculons la somme. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va entrer, n'est-ce pas, un chiffre ou un nombre, voilà. Donc, nous allons faire la somme progressivement. Mais ce ne sera pas de façon progressive parce que là, nous sommes en parallèle. Les traders vont les calculer de façon progressive et parallèle. Donc, ils vont calculer à un temps identique. Ça ne peut pas se voir à l'ennemi, mais vous allez voir tout à l'heure. Donc, print, après cela, nous affichons, n'est-ce pas, la somme par processus qu'il aura, n'est-ce pas, travaillé en fonction des données entrées. Donc là, nous allons, I va nous donner ici, n'est-ce pas, le numéro du processus et la somme va nous donner respectivement la somme au fur et à mesure que chaque processus aura à calculer ou travailler sur les données entrées. Voilà. Donc là, je descends d'abord là, comme ça, oui, pour que cela puisse bien voir. Donc ici, nous affichons la somme des entrées, voilà, la somme des entrées. La somme des entrées est, nous mettons I, somme, I qui est le numéro de l'entrée, et somme, n'est-ce pas, qui est la somme, la résultante de la somme de tous ces entiers entrées. Alors, nous affichons juste après le calcul, n'est-ce pas, fait par chaque processus par la fonction OMP getTradeNum. N'est-ce pas, c'est une fonction prédéfinie, c'est sa syntaxe là. Donc, quand vous mettez OMP getTradeNum, c'est pour, n'est-ce pas, afficher le processus qui a ou les processus, n'est-ce pas, qui a exécuté le code. Et nous affichons, n'est-ce pas, le nombre de processus disponibles. Donc, ici, tout dépendra, n'est-ce pas, de votre ordinateur, de votre processeur ou de la performance de votre processeur, s'il est Core i5, i3 ou i7, ça dépendra. Donc ici, nous retenons 0 d'après le programme bien fait. Alors, sans toutefois tarder, nous allons compiler notre code. Voilà. Nous compilons ici là, le nom de la matrice. Nous mettons... voilà, désolé. Donc là, donc le nom de la matrice c'est somme n entier. Donc en entrant dans votre terminal, vous allez mettre somme entier comme ceci là. Et là, je vais juste modifier là, somme n entier. Voilà, somme n entier. Ici également, vous mettez le nom de votre fichier, somme n, somme de n, voilà, entier, voilà, entier, je l'ai mis avec S parce que c'est beaucoup d'entiers. Et lorsque c'est fini, vous cliquez sur Entrée. Alors la compilation a été très bien faite et ensuite vous l'exécutez. Donc avec le même code, la même commande, /, vous mettez le nom de votre fichier .c, là, comme ça, là, entier. Alors si c'est bien fait, entrée. Donc là, on nous demande d'entrer le premier nombre, le nombre numéro 0. J'entre 1 par exemple, je clique sur Entrée. Le deuxième, entre 2, 3, 4 et 5. Voilà. On nous dit la somme des 5 entiers est 15. Donc nous voyons bien que d'après calcul rapide, d'après calcul bien fait, nous voyons que la somme est 5. Alors le calcul a été fait par le processus 0. Et le nombre de processus disponibles dans ma machine, n'est-ce pas, dans ma machine est 4. Donc voilà, sur 4 processus, un processus a exécuté mon programme. Alors merci une fois de plus et à la prochaine. Ciao, bye.